Tendre lecteur. Cher lecteur. Cher lecteur. Tendre lecteur. Tendre lecteur. La peau bleue transpire les désirs d'un ciel en hypnose et de rêves et de planètes lumière. Le cosmos en éruption. Des années adolescentes où, bercé par l'onde des narvals, j'ai plongé si profond. Vous n'avez pas 20 ans. Il y eut ces années où, planté parmi les autres algues, j'ai dansé. Dansé. Autour des poils aumônier du, le visage baigné d'ombre, baissant sur moi ses yeux, au fond duquel vint briller une flamme, Depuis les hauteurs, me répondit en souriant, les d'une voix tours de béton d'outre-tombe. du quartier résidentiel semblaient moins oppressants. Mais le bourgeon renaît. La peau saigne, mais cicatrise. Tu Lui, découvres ta peau nue Ces et tes sourires plumes aux d'or. largeurs d'horizon. Vous éclaboussez tout. Il suffit de faire semblant. L'éveil de la page, un podcast produit par le Coquelicot Revue. Épisode 3, Kenzord X Nihilo. Pour cette interview, je me suis rendue chez Clément, alias Kenzord, à Lyon, pour l'interviewer lui et Nihilo. Ils ont commencé le rap ensemble il y a 2 ans, puis en août 2019, ils ont sorti leur premier EP qui s'intitule Harmonie. Leur texte, Démon, est à retrouver dans le numéro 2 de la revue, sorti en septembre 2020. Dans cet entretien au ton assez léger, on a discuté de lecture, d'écriture, de musique, d'émotions et d'histoire de soirée. Par rapport à vos noms de rappeurs respectifs, est-ce que vous pouvez chacun nous parler de votre pseudo ou de votre alias et du sens que chaque nom a pour vous, de comment vous l'avez choisi? Du coup, moi, c'est juste mon nom de famille à l'envers, en fait. Drozniak. Du coup, moi, c'est Nihilo. C'est un blaze que j'ai depuis aussi mes tout débuts quand j'ai créé dans la chambre. Créer quelque chose ex nihilo, c'est-à-dire créer quelque chose à partir de rien, c'est un peu ça aussi qu'on fait quand on rappe, quoi. Comment vous vous êtes rencontrés? Pourquoi vous avez eu envie de travailler à deux? Pourquoi vous avez chacun un nom que vous assemblez, mais vous n'avez pas un nom de collectif? C'est pas un nom pour vous deux, c'est un nom chacun, mais vous travaillez que à deux. Alors, comment on s'est rencontrés? On va peut-être pas rentrer dans les détails, mais en gros, on s'est rencontrés en soirée pendant notre première étude de cinéma à Montpellier. Il se trouvait que Nihilo était le voisin d'une bonne amie du lycée, chez qui on était en train de faire soirée, puis on a un peu réuni les soirées, on va dire, donc c'est là qu'on s'est rencontrés. La première fois qu'on s'est parlé, c'est d'une fenêtre à une autre. C'est assez marrant, finalement, cette rencontre d'une fenêtre à une autre, du coup, dans 2 espaces différents, pour se réunir après, et un peu comme notre blase, du coup, on a chacun notre blase. Moi, c'est Nihilo et lui, c'est Kenzord. Et il y a pas longtemps, on a décidé justement que ça devienne KXN, en fait. Quel est votre rapport à l'écriture, aux mots, plus généralement? Et je voudrais savoir si vous écrivez hors du rap, et si oui, depuis combien de temps et dans quel contexte? Au niveau de lecture, j'avoue que je suis pas un énorme lecteur. Et au niveau de l'écriture, ouais, j'écris pas mal de choses. Maintenant qu'on s'est mis au rap, j'écris surtout du rap, forcément, j'ai envie de dire. Mais avant ça, j'écrivais aussi des nouvelles ou des poésies. J'essaye d'écrire un petit roman. Je lisais énormément avant, et en fait, depuis que je fais du rap, je lis vachement moins, quoi. Et du coup, avant, je lisais beaucoup. J'écrivais aussi quelques petites nouvelles, quelques poèmes, etc. Et là, je continue à écrire surtout des poèmes. Plus des nouvelles ni rien, mais j'écris beaucoup de poèmes. Et d'ailleurs, c'est parce que avant qu'on se mette à faire du rap, je me souviens que des fois, on se faisait lire les choses qu'on écrivait comme ça. On faisait même des concours de poésie. Tu te rappelles qu'on était trop sous contre une soirée? On était sur le canapé et on lançait une rime et on faisait tout un déroulé de rimes comme ça, mais très très vite, quoi. Vous rappez beaucoup à deux. Je voudrais savoir comment vous écrivez, comment ça se passe quand vous écrivez un son comme Harmonie ou comme Démon, comment vous écrivez ensemble, quoi. Ça dépend vraiment des morceaux, en fait. Par exemple, pour prendre l'exemple d'Harmonie, on était loin, on pouvait forcément pas écrire ensemble, et en fait, il y en a un qui écrivait quelques lignes qui lui plaisaient, et ensuite on l'envoyait à l'autre essayait, essayer de prendre la suite, en fait, de penser le thème, de rester vraiment dans l'émotion de ce que le premier avait écrit. Et au final, on a fait ça pendant la chanson, quoi. Notre sentence, c'est forcément un fil conducteur à la base. On s'est laissé guider, en fait, par l'écriture complètement, parce que ça correspond bien aussi au titre Harmonie, du coup, et voilà, justement, l'harmonisation de nos deux écritures. C'est un peu comme le blad, au final, tu vois, ces 2 individualités, tu vois, on écrit vraiment chacun de notre côté, mais en tenant compte vraiment de ce qu'a fait l'autre, quoi.
Ça donne plus une espèce de petit chemin sinueux, hétérogène, mais au final, dont les thèmes se rejoignent au fur et à mesure de la musique, quoi. J'aimerais que nos cœurs chantent à l'unisson, qu'ils relèvent chaque homme qui mène une vie sombre, qu'ils fassent un poème des armes dans nos munitions, qui désamorce les larmes que nous rugissons. Mais c'est pas facile de s'accorder, s'ouvre et se ferme comme un accordéon. Né tour à tour fort, tour à tour fier, tour à tour seul au monde comme Napoléon. Perdu dans l'ectoplasme, pourtant c'est clair et net. Pendu à l'écran plasma, plus qu'à l'arpège d'une clarinette. Le monde tourne rond comme une manivelle, mais sans presse, perplexe face aux balivernes de ceux qui placent la nature, l'amour et même l'humain ainsi bas level. J'en veux aux chercheurs d'or noir qui oublient la richesse de l'homme. J'en veux au putain d'homme là qui ne comprend pas l'ivresse de l'autre. J'en veux à tous les extrémistes de ne penser qu'à eux-mêmes. J'en veux à tous les hommes fiers qui cachent que leur âme saigne. Tu votes pour des foutues barrières, mais comme ce môme fuis-tu la guerre. Sorti du ventre si sucré de sa mère pour clamser dans les vents salés de la mer Méditerranée. C'est morose, moi je dis que t'es taré. Méditerranée, autre chose qu'un avironné. Je t'en veux à toi, dont la spontanéité m'éblouit. De te dire que mes souffrances sont absorbées par mes folies. Je m'en veux à moi pour toutes les fois où j'aurais pu changer quelque chose, mais où j'étais trop concentré sur mes 1700 névroses. Quand certains cherchent à faire le tableau d'eux-mêmes qui tend au max vers un idéal, ils oublient l'essence même des croquis qui perdent leur blancheur, comme des fleurs nivéales. Les gens ont peur des autres, du vide d'eux-mêmes, je crois. Mais c'est pas grave, tant qu'elle me chuchote, je t'aime et toi. L'horizon offre une si parfaite perspective, mais t'avais pas l'air satisfaite, presque sceptique. Tant pis pour nous, j'oublierai tes yeux addictifs. Demain je m'en vais dans ces verres de chez affectifs. À toi qui sentis là-haut, t'inquiète tu brilleras ton fils. Tu m'as appris à ne rien lâcher, tu voulais tant que je m'accomplisse. Parfois c'est rassurant de se dire qu'après la vie les défunts sont fiers des sentiers qu'on a pris. Parfois c'est apaisant de penser que la dernière fois que tu fermes les yeux y'a plus que du vide dans ton esprit. Tes paroles résonnent dans les miennes quand je rappe jusqu'à pas d'heure. Tu m'as donné ta fureur, ta force et ton goût, tu l'as peur. Tu fonces assoiffé vers tout ce qui t'attire, pire qu'hystérique. Mais n'oublie jamais qu'un désir assouvi c'est qu'une histoire qui se termine. Plusieurs fois je me suis sabordé volontairement jusqu'à la catatonie. Mais plusieurs corps mènent des accords et peuvent vibrer ensemble jusqu'à la symphonie. Les souvenirs ne périssent pas, ils se libèrent de la mémoire. Ce sont d'ineffables détails qui s'estomperont dans l'histoire. Les douleurs, les cauchemars, les colères, les erreurs, les malaises et les agonies. Les douceurs, les hasards, les clameurs, les espoirs se mêlent et rentrent en harmonie. Alors je voudrais parler un peu plus d'harmonie, le texte. Est-ce que vous pouvez d'abord me dire, donc vous avez déjà parlé un peu de quand vous l'avez écrit. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il représente pour vous et un peu de quoi il parle ? Bah, je pense que c'est un morceau assez, comment dire, c'est comme une émotion, quoi, comme une expérience émotionnelle plus que vraiment un texte sur un sujet précis ou quelque chose comme ça. Mais c'est comme un fil de pensée en fait. Moi, ça parle de plein de choses. Hein. Harmonie, pour moi, ça parle de mon père, ça parle de la solitude. Il y a à la fois il y a de la tristesse, il y a de l'espoir, il y a de la joie. Enfin, il y a un peu tout quoi dans ce morceau jusqu'à la fin du coup avec ces... c'est un peu la cristallisation de ça au final, la fin, tu vois. Déjà nos deux voix qui s'unissent, tu vois. Justement, après le fait de l'avoir écrit individuellement, etc., les deux voix vraiment fusionnent et s'unissent. C'est un éventail de sentiments qui se rejoignent et qui fusionnent et qui créent une harmonie, tu vois. Parce que c'est la fusion de tous ces sentiments qui crée quelque chose de beau. Autant, là, tu vois, la tristesse est aussi belle que la joie, quoi, dans le morceau. C'est pour ça que même le choix de l'instru, je pense, qui est assez mélodique, qui est assez instrumental, mais à la fois, il y a aussi des 808 derrière qui sont plus fracassantes, quoi, plus percutantes. Et c'est aussi le titre de votre EP. Il y a une raison pour laquelle c'est ce titre-là que vous avez choisi. Est-ce que du coup, le son a une importance particulière dans l'EP ? En fait, on a choisi le titre de l'album bien avant le titre de la chanson. Alors on l'a appelé Harmonie parce que nos débuts de concerts, on va dire un peu sauvages à Lyon, on était en fin de soirée, on allait avec mon enceinte JBL dans les rues de Lyon pour proposer des freestyles aux gens qu'on croisait et qui étaient d'accord pour qu'on rappe avec eux quelques instants. L'une des fois où on a fait ça, il y avait une personne qui s'appelait Harmonie, qui était avec une amie à elle, qui chacune avait une rose dans leurs mains et qui ont beaucoup apprécié ce qu'on a fait. C'est ce qui nous a donné envie en fait de faire l'album. Enfin, ça nous a motivé parce que au début on faisait des petits freestyles un peu
pas très développé, on va dire. Et du coup, ils nous ont donné ces 2 roses-là, en fait, en cadeau pour le freestyle. Qui sont sur la pochette, du coup, ouais. Qui se retrouvent sur la pochette. Et du coup, on s'est dit avec Clément, mais vas-y, mais si jamais on sort un EP, on l'appelle Harmonie, mon gars. Bah, du coup, en fait, le soir même, je crois, où on a fait ces freestyles-là, on a appelé des amis qui organisaient un petit festival dans la Drôme. Et du coup, après, ils nous ont dit, bah ouais, pas de problème, vas-y, faites un petit concert d'1 heure. Et on s'est rendu compte qu'on avait que 3 freestyles sur YouTube, pas terrible. Donc, on s'est dit, bon, bah, on va le faire, cet album, quoi. Et voilà. C'est comme ça qu'est né Harmonie. Et du coup, on a créé cet album pour l'hypothétique live qu'on allait faire dans le petit festival de nos potes, quoi. Vous l'avez fait dans l'autre sens, en Exactement. On a fait tout ça à l'envers, hein. On a sorti un EP alors que, on n'avait pas de base ni rien, tu vois, personne nous connaissait, on a dépensé je sais pas combien pour ce EP, normalement c'est le contraire, quoi. Ouais, proposition de concert, hop, ça nous a posé, on a fait un EP et puis voilà, on fait tout à l'envers. Après c'est bien de vivre un peu à l'envers, c'est cool, ça permet de voir des choses que les autres voient pas. Bien sûr. Quelle place a la musique dans vos vies, que ce soit le rap ou la musique en général? Est-ce que vous jouez un instrument? Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique? Moi je suis dans la musique depuis que je suis vraiment tout petit, quoi. À la base, j'étais vraiment percussion. Depuis tout petit, je joue des percus. Du coup, après, j'ai fait le conservatoire, j'ai fait de la batterie, de la clarinette, etc. J'ai toujours eu la musique dans ma vie, moi. Mais le conservatoire, c'était quelque chose de très carré, de très droit et limite qui casse un peu ta créativité, tu vois. Pareil, je baigne dans la musique depuis que je suis né, parce que j'ai un père du coup prof de musique et une mère prof de français. Donc, pareil, j'étais au conservatoire, enfin, école de musique d'abord, puis conservatoire. Moi, j'ai joué de l'accordéon. Je peux avoir une semaine où je vais écouter du classique ou même du métal ou je sais pas quoi, et puis une autre semaine où je vais écouter complètement autre chose. Et je crois qu'il y a besoin d'écrire aussi par-dessus, quoi. Ah oui, c'est clair. Et donc voilà, après ces 2 besoins se sont réunis, puis on s'est mis à faire du rap depuis 2 ans à peu près, 2-3 ans. Mais bientôt la fusion rap techno. Hein. Puis c'est aussi un besoin d'écrire, et puis le plaisir de collaborer aussi avec des artistes sur leur musique, choisir des musiques qui nous plaisent, et puis voilà, travailler avec eux. Vu qu'on a quand même des connaissances musicales, c'est assez facile de dialoguer sur ces prods, quoi. Alors là, on change un peu de sujet, mais on revient sur Harmonie, sur le texte. Moi, j'ai l'impression qu'il parle aussi beaucoup. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de thème directeur, mais il parle beaucoup d'échecs, de fins, de moments où on n'arrive pas à atteindre l'harmonie. Puis ensuite, le texte se termine sur l'idée que même dans l'échec et dans cette difficulté à s'accorder, vous arrivez finalement à vous accorder. Alors, est-ce que d'abord c'est bien ce que vous vouliez exprimer d'une certaine façon? Est-ce que vous pouvez en parler un peu, m'expliquer un peu ce que ça veut dire pour vous tout ça? Bah oui, c'est carrément voulu l'évolution du plus négatif au plus positif. C'est clairement volontaire. C'est vraiment plus t'avances et plus tu fais face à des échecs, plus aussi tu comprends de quoi tu es fait. Ces échecs mis en perspective et mis en musique, en fait, ils vivent ensemble et c'est quelque part ce qui nous a permis aussi de nous exprimer sur ça et de faire cette musique-là, ces échecs-là. Puis il y a une beauté de l'échec, quoi, de la douleur aussi que tu ressens comme ça. Tu vois, en air pensant, c'est une beauté un peu mélo, mais c'est vraiment beau aussi un échec avec le temps quand t'arrives à l'accepter. C'est quelque chose. De toute façon, après l'album Harmonie, si on a pensé l'ordre des chansons aussi un peu dans un ordre particulier. Donc on commence par MTP, notre rencontre, tout ça. Et après, chaque chanson peut être reliée à un événement un peu de nos vies. Et puis c'est le morceau final, Harmonie, où on repense un peu à tout ça. Là, ça, nous on le sait. Peut-être que les gens surtout ceux qui ne connaissent pas, peuvent pas le concevoir forcément, mais tout l'album est une évolution en fait, jusqu'à Harmonie, qui lui-même est une évolution au sein du morceau. Pour moi, ça parle aussi de la difficulté de s'accorder à 2, parce que moi j'ai déjà travaillé avec des rappeurs ou avec des rappeuses, et c'est pas facile de rapper à 2, c'est pas facile de travailler ensemble, et je voudrais savoir un peu comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que ça a été difficile au début, ou est-ce que ça a tout de suite bien marché? De base on s'entend très bien, on est meilleurs potes, donc tu vois, c'est cool, quoi. On a tout commencé ensemble. C'est pas comme si on avait un qui rappait, l'autre qui rappait, et qu'on avait dû accorder nos violons quelque part, tu vois, pour rapper ensemble. Là, non, on a tout commencé à 2, tu vois. On se connaissait avant d'aimer vraiment à fond le rap. Du coup, on s'est un peu construit en tant que rappeur à 2 aussi. Ce qui aussi, je pense, a été une facilité. Parce que comme je t'ai dit, si tu prends 2 rappeurs qui ont chacun leur univers, chacun leur manière de travailler, et qui commencent à bosser ensemble, je pense que c'est beaucoup plus difficile que 2 personnes qui commencent à travailler ensemble, en fait.
c'est quand même pas facile, hein, parce que des fois, on a plein de divergences. C'est intéressant parce que du coup, ça devient un dialogue permanent où on est obligé d'argumenter nos choix, ce qui aussi nous permet de construire la manière dont on pense la musique. Pour l'instant, on va dire qu'on a la simplicité, on fait la simplicité d'écrire chacun de nos textes, en général. Du coup, c'est assez facile à accorder, mais là, on essaye de faire de plus en plus de passe-passe. C'est souvent ces moments-là, au niveau de l'écriture, en tout cas, qui sont les plus compliqués pour s'accorder, justement. Mais ouais, voilà. On y arrive toujours, au bout d'un moment. Alors, on en a déjà un tout petit peu parlé aussi, mais il y a pas mal de colère, de regret dans ce texte. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous écrivez ? Ça permet déjà d'y penser. Parce que, pas pour tout le monde, mais en général, les grosses colères, les gros regrets, toutes les émotions très fortes que tu ressens, t'as tendance à les enterrer un peu quand même. Et rien que le fait d'en parler dans un texte et de le chanter, de le rapper, ça te permet d'affronter un peu ça, d'essayer de t'en exorciser, en même temps que tu le comprends, en même temps que tu le partages aux autres. Du coup, c'est une démarche quand même assez salvatrice, je pense. Maintenant, pour moi, c'est devenu un besoin, quoi, d'écrire et de le scander sur des instrus. Et ouais, ça libère. Tu matérialises un peu le thème qui te fait souffrir et puis tu le ranges dans une case, dans un placard et puis ça soulage, quoi. Pour l'instant, on a un peu parlé encore de l'oralité, mais on a beaucoup parlé de votre texte comme d'un texte écrit. Parce que c'est mon public dans le Coquelicot, donc voilà. Mais j'aurais voulu savoir, pour vous, s'il y a une différence entre le moment de l'écriture et le moment où vous rappez. Et est-ce que vous écrivez par exemple toujours sur une instru, ou est-ce que vous écrivez d'abord puis vous mettez sur l'instru après? Comment ça se passe le rapport entre l'écrit et la musique? Moi par exemple, j'ai vraiment un rapport psychopathe à la musique qui fait que moi il me faut une instru pour écrire. J'écris presque pour une instru, quoi. Ça m'arrive des fois d'écrire des trucs comme ça sur mon téléphone parce que j'ai des idées qui fusent et je me dis sinon je vais les oublier, et voilà. Mais quand je reprends justement ce que j'ai écrit comme ça, je cherche la bonne instru pendant des heures. Et pour moi, j'ai presque l'idée un peu maniaque qu'un texte correspond à une instru, quoi. Ouais, moi je suis moins comme ça. Enfin, ça dépend des fois en fait. Moi des fois je suis dans mon lit puis j'ai pas forcément de musique en tête ou quoi ou à écouter et puis j'ai envie d'écrire donc j'écris et puis et après voilà. Des fois ça dépend. Des fois j'entends une instru où je me dis il faut absolument que j'écrive dessus. Du coup j'écris direct dessus. Là je pense direct au niveau rythmique, au niveau placement. On a une petite question rituelle dans le podcast. Est-ce que vous pouvez me parler de ce que vous évoquent les coquelicots? À quoi ils vous font penser? Est-ce que vous avez une histoire avec les coquelicots? T'as une histoire avec les coquelicots? Moi, c'est ma fleur préférée. Et c'est pas un mensonge. Je le dis pas pour la revue ou quoi. C'est vraiment ma fleur préférée parce que pour sa fragilité, sa beauté, le fait que, je sais pas. Quand je pense coquelicot, je vois la fleur, mais je vois aussi des pétales de coquelicot qui s'envolent dans les champs et tout. Enfin, je trouve que c'est une fleur assez libre. Moi, c'est terrible, hein, mais du coup, j'aime pas cette fleur. Est-ce que ça me rappelle un souvenir direct? J'arrive pas à penser à autre chose. C'est le coquelicot, c'est le nom que l'ex de ma copine lui donnait. Et du coup, j'aime pas ce gars. Et du coup, direct, ça me fait penser à ça, quoi. Du coup, coquelicot, boum, souvenir. Et du coup, j'aime pas trop cette fleur, mais je suis sûr que c'est une jolie fleur, ouais. Merci à Kenzord X Nihilo pour leur temps et leur accueil. Et merci au Coquelicot Revue. Vous pourrez retrouver le lien de l'EP dans la description de l'épisode, ainsi qu'un lien vers le site de la revue. L'éveil de la page est un podcast écrit et réalisé par Lily Charlet et produit par le Coquelicot Revue. Messieurs, dames, bienvenue sous le chapiteau. Les artistes sont fauchés, mais les sièges capiteux, les têtes décapitées, des péchés capitaux, une bande de gâchités et des dégâts vitaux. Jetez-moi des pierres que j'aiguise mes rimes. Je fais une prière et je déguise mes jeans. Ils savent faire des roues et des bacs. Flip plus impressionnant que la fonte de l'art. Dit qu'on se grime, on s'exhibe en même temps que nous pourrissons. On se rend même pas compte des névroses que nous nourrissons. Tout ça pourquoi? Parce que les humains ont perdu la franchise du regard du nourrisson. Que des clowns en haut de la pyramide humaine. La rage du peuple, c'est ça la pire ennemie du règne. Ils nous traitent comme des pions. Ils peuvent pas dompter les lions. Monstrueuse parade comme Frix. Pour se venger, faut qu'on s'unisse. Je crache des flammes noires sur le mix. Bientôt je rafale sur leur vis. L'esprit joue au trapéziste, mais mon cœur est tétraplégique. Je kickerai tant que la trappe existe et je quitterai cette terre très tragique.